Alors, si la posture de l'enfant qui écrit est importante, il doit avoir les deux pieds posés à plat sur le sol, le dos bien droit. La main qui n'écrit pas va tenir le cahier ou la feuille et l'autre bras est posé sur la table, enfin la partie qui est juste derrière le poignet est posée sur la table et le poignet est dans le prolongement du bras. Donc si cette position-là est importante, il faut aussi que la position de la feuille ou du cahier soit adaptée. En l'occurrence là, si je veux écrire, mon cahier est vraiment tout droit face à moi. Je dois le pencher un petit peu. Dans ce sens-là, si je suis droitière, et dans l'autre sens, si je suis gauchère. J'ai tracé la ligne en violet là, et cette ligne, elle représente la ligne plancher, la ligne sur laquelle je pose tous mes mots. Et bien cette ligne, on va imaginer que c'est comme une ligne électrique, comme un fil électrique, qui est dangereuse. On ne doit pas la toucher avec la main. J'écris dessus, mais ma main doit être positionnée en dessous de cette ligne. Je ne peux pas mettre ma main de cette façon. Elle ne peut pas être posée dessus. Ce qui va crisper mon poignet, ce qui va créer des tensions dans mon coude et dans mon épaule. Donc, je vérifie que mon stylo est bien positionné entre mon pouce et mon majeur, avec la petite couverture par-dessus. Mon stylo est presque allongé, regardez, presque allongé dans son lit, là. Je pose ma main et je vais écrire. Et pour écrire, jamais ma main ne va toucher cette ligne qui est une ligne infranchissable. Pourquoi est-ce que je ne touche pas cette ligne? Eh bien parce que cela me permet de voir ce que j'écris. Si ma main touche la ligne, mon poignet est alors courbé de cette façon et me cache ce que j'écris. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est cette histoire de tension qu'il va y avoir dans le poignet, dans le coude et jusqu'à l'épaule.